Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Lundi 31 mars 2025, c'est parti pour une nouvelle session d'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. À la une, ouverture ce lundi 31 mars 2025 de la table ronde sur l'appropriation du concept Génocoste par le Congolais organisé par le Fonds national de réparation des victimes sexuelles liées au conflit. Et en sport, dans le cadre du championnat national Ilco Cash Ligue 1, la jeunesse sportive Groupe Bazano s'est inclinée devant le football club Saint-Éloi Lupopo. Et au stade Dominique Diour de Kolwezi, l'AS Simba a battu par un score de 1-0 le TP Mazembe de Lubumbashi. Le détail, vous les aurez dans le développement de ces journaux. Une fois de plus, bienvenue à tous. Comme annoncé tout à l'heure, le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit FONAREV organise une table ronde du 31 au 3 avril pour aborder deux axes principaux, notamment l'appropriation du concept Génocoste par le Congolais en lien avec la mobilisation nationale et la reconnaissance internationale du génocide congolais, qualifié des génocides pour le gain économique Génocoste. Lors d'un meeting tenu le week-end dernier au terrain Assosa dans la commune de Kasavubu, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a fait une déclaration choc sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Mutamba a affirmé que le président Félix Tshisekedi aurait échappé à plus de 100 tentatives de coup d'État en raison de son refus de compromettre la souveraineté nationale. Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux sur votre radio. En 2023, décembre 2023, pour la mandat, il y a 5 ans. Est-ce que c'est Assani 5 ans? Est-ce que c'est Assani Yango? Sikoyo, pour la Nini, ma traître à Moka, baza komi coalisé na banguna pour faire échapper Mokonzi na plus de 100 tentatives à coup d'État. Combien? 100 tentatives. Au monde qui était dans le balobela bino comme ministre de la Justice et Azafik pour être chaque semaine na kangaka batraître awa na Kinshasa na Namboka. Nalobinini ba semaine yoso soy boyoki mutu na kangi boy ba ete azana liena munguna azana liena nani munguna bayoka kasomo te mosusu azwaki courage ya koya ntina bureau na ngai mpona koinfiltre ngai nde boyokaki ya 2 semaines nasalaki nini bango bayebi te ete ministre ya justice ya lelo ainfiltra mpe bango asala nini toyebi bamouvement na bango nyonso.
Autre chapitre, la corruption plane-t-elle sur les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs dans la province du Kwilu. Le cadre de concertation de la société civile exige une enquête sur des soupçons distillés dans la ville de Bandundu, faisant état de prisons en réserve pour être remis aux députés en échange de 2 voix. Le 2 avril, renseigne Actualité.cd. D'après Placide Moukwa, vice-président de la société civile, certains acteurs politiques auraient promis des jeeps et d'autres sommes allant jusqu'à $50,000 américains en échange de voix pour l'élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Jusqu'à présent, aucun acte concret tel que le poursuite ou encore l'arrestation n'a été annoncé. Cet acteur de la société civile invite le service de renseignement et les acteurs judiciaires à se placer au cœur des enjeux afin d'arrêter le corrupteur et le corrompu en cas de faits établis. Les élections du gouverneur, du vice-gouverneur du Kwilu ainsi que de 4 sénateurs auront lieu le 2 avril prochain. Dans le reste de l'actualité, la journée du dimanche 30 mars 2025 a été marquée par des tensions à Bukavu. Des jeunes manifestants ont défilé dans le rue des Nyamugo dans la commune de Kadutu pour dénoncer l'insécurité grandissante qui sévit dans cette partie de la province du Sud Kivu. Commentaire. Le manifestant sortait le corps sans vie d'un jeune homme tué par balle lors d'une attaque menée par les hommes armés non identifiés qui ont opéré dans plusieurs quartiers durant la nuit du samedi au dimanche 30 mars. Trop c'est trop, le militaire du M23 AFC nous tue. Ce n'est pas la libération attendue. Ils sont venus ajouter un autre problème, c'est pourquoi nous dénonçons cette attitude barbare de cette administration sous l'égide du M23, a déclaré un jeune manifestant. Scandant de chants de protestation dans les rues, les manifestants ont été dispersés par 2 balles tirées à l'air par des éléments du M23, selon des sources locales. D'autres informations rapportent qu'au moins 3 cas d'assassinat ont été signalés dans différents quartiers de Bukavu en l'espace des 48 heures. La société civile locale alerte les autorités et lance un appel au gouvernement congolais pour qu'il trouve dans le plus bref délai une solution au problème de l'Est de la République démocratique du Congo. Au moins 6 personnes sont décédées dans la nuit du samedi au dimanche 30 mars suite à l'effondrement d'un mur des soutenances d'une entreprise située dans le quartier Vodacom près de la route Ango-Ango dans la commune de Matadi au Congo central. Reportent des témoins. En religion, à l'occasion de l'Aïd el-Fatah, une journée sacrée pour la communauté islamique du monde entier marquant la fin du Ramadan, le président de cette communauté dans le sud de Kivu, le cheikh Ramazani Juma, a dans sa prise de parole invité tout le Congolais à mettre des côtés leurs différends et d'œuvrer pour la paix durable. On l'écoute. La Fondation Simba Doudou assiste la communauté musulmane de la ville d'Ouvira à en vivre. Ceci à l'occasion de la célébration mondiale des Eid Mubaraka, la matinée de ce dimanche 30 mars 2025. Tous les matins, les adeptes musulmans se réunissent au stade des Ponza situé au quartier Kimanga après 30 jours de carême avec comme message: si les Congolais ne mettent pas à côté leurs différends, les efforts pour chercher la paix durable ne peuvent pas aboutir. Pour le président de la communauté musulmane de la province du Sud Kivu, il salue cet acte de charité, appelant ainsi le président de l'association Simba Doudou à continuer ses actions caritatives. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na mimi ndiye kiongozi wa Waislamu wa tarafa lote la Sud Kivu, nikiitwa kwa majina Sheikh Walulele Ramadhan Juma. Mwezi mtukufu wa Ramadhani katika hali ya kufuturisha, na mpaka sasa kunako laidi nawaza cha kuonesha kama
Fondation Simba Dudu tuko nayo pamoja, unaiona iko hapa uwanjani, na takrima tu kuwapa watu chakula vibichi na venye vitakuwa vimepikwa. Hii kazi haifanyi kwa sababu ya leo, ni zoezi lake analifanya mara kwa mara. Huyu ni partener wetu mkubwa sana sisi Communauté Islamique en République Démocratique du Congo, hususan hapa kwetu katika Sud Kivu na tarafa ya Uvira kwa ubinafsi. Fondation Simba Dudu tuko nayo pamoja, imetufanyia vitu vingi, hata takrima yenyewe tutakayefurahi nayo leo na Waislamu, na ingine imeisha toka, imesha kwenda watu manyumba yao. Kwa vile venye kupikwa tutakuwa navyo pamoja, kwa mimi kiongozi ndio tunafanyia sherehe yetu pale. Pour ce qui concerne le mois linéaire des Shawwal, Cheikh Waloulé Ramazani Djouma appelle aux fidèles de songer aussi à passer aux autres 6 jours supplémentaires en carême. À parlant sport, bien avant de clore ces journal, le FC Saint-Éloi Lupopo s'est imposé sur la note étriquée de 1-0 face à la jeunesse sportive Groupe Bazano le dimanche 30 mars 2025 au stade Frédéric Kibassa Maliba dans un derby de Lumpa sans véritable enjeu pour le cheminot. Cette victoire à s'en prendre un but, le 4e du rang pour le cheminot après l'US Panda de Lubumbashi Sport Chinkunku. Et puis le même dimanche 30 mars 2025 au stade Dominique Diour, l'AS Simba a infligé sa 2e défaite du championnat au TP Mazembe avec un succès au Le Mans de 1-0. La série d'invincibilité de Corbeau qui s'étendait sur 16 matchs s'est stoppée finalement avec ces résultats. Le Kamikaze se hisseront à 33 points, confortant la 4e place de leur qualification pour le play-off. Ainsi s'achève ces journaux réalisés par l'ensemble de la rédaction. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali sous la supervision générale de Christian Muchompa. À très bientôt. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le +243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.